Nanana, nanana. Oh hypocrite, j'ai peur des hypocrites. Hypocrite, hein, j'ai peur des hypocrites. Hé ma fleur, comment tu vas? Jolie femme, c'est comment? 2 jours, hein? 2 jours, hein? Ma fleur. Je vois tes stories, hein? Toujours tu postes, hein? C'est bien, c'est bien. Il faut nourrir la page, c'est très important. Ah, mouillé, mouillé divine. Ah. Donc, bon, j'étais, pour ceux qui m'ont suivi sur mon autre compte, j'étais sur mon compte, ils m'ont signalé, hein, mais je m'y attendais. Je connais mes parents. Mes parents, là, ils sont trop sorciers. C'est les plus maudits de la Côte d'Ivoire. Voilà, des gens qui sont prêts à parler beaucoup, mais qui sont pas prêts à supporter. Ils ne font que faire ils ne font que parler, et puis rien créer, que des morts on appelle ça des haut-parleurs. Des gens qui sont nés, venus en politique pour de la manipulation. Des vauriens qui pensent, ouais, ils comptent sur Jésus, c'est Dieu, le jour de Dieu, le jour de truc. Mais Dieu, il est pour tout le monde. Vous ne savez pas ça, que Dieu, il est pour tout le monde. Dieu, il est pour tout le monde. Voilà. Parce qu'on ne vous dit pas ça, là. Mais Dieu, là, il est pour tout le monde. Voilà. Je monte le volume. Ouais, mais je connais, je connais. Tu sais, quand tu t'adresses aux Africains, là, faut pas parler doucement, faut les piquer. Quand tu tapes comme ça, là, ça les pique, ça leur fait mal, ils sont blessés, ils sont pas à l'aise. Et maintenant, là, ils signalent. Ouais. Ils signalent, ils sont heureux, ils sont contents. Pff. Mais attendez, dans 3 jours, on débloque mon compte. Dans 3 jours, on débloque. On me débloque sur vous. Ouais, on me débloque sur vous. Vous avez des foutaises. C'est pas possible qu'on accepte que les gens des PPACI, là, hein, viennent nous embobiner, nous emmerder dans notre quotidien. Ça devient emmerdant leur truc. Vous avez compris? Voilà. Les gens de PPACI, là, c'est bon, il y en a marre. Voilà. Il y en a marre. Il y en a ras le cul de ces gens et leur comportement. Si vous n'êtes pas bon en politique, si vous ne pouvez rien créer, hein, faites juste la politique de la mangeocratie. Allez-y manger, foutez la paix aux Ivoiriens. Vous n'allez pas passer. Vous voyez, les autres nations ont passé l'étape maintenant de manipuler leur population. Ont passé l'étape d'inconsidérer leur population. Vous avez compris? Voilà. Ils ont tout fait pour que leur population puisse avoir de la valeur, pour que leur nation puisse avoir de la valeur. Mais on a des gens qui sont là, qui font en sorte de manipuler les populations. Et on sort là, on dit un tel, c'est un leader, c'est des leaders, il devient un dieu. On ne peut pas respirer. C'est quoi ça? Il a dit, vous les gens là, de soi-disant PPACI, j'ai dit bien Babo là, enlève-toi dans ça. Babo, si tu veux pas que ton nom soit dans la bouche des gens matin, midi et soir là, faut t'enlever dans ça. Enlève-toi dans la fête PPACI. Ça y est, tu as vieilli, tu es vieux, faut aller te reposer. Occupe-toi de tes neveux, occupe-toi de tes nièces, occupe-toi je sais pas, de tes petits-enfants. Mais Babo, tu n'as plus l'âge pour être là pour des voyens, pour des gens. Vous êtes tout un groupe de gens qui ont passé à faire de la politique, de la parlotte nulle. Des gens qui ont parlé pour rien. Tout ça, là, c'est fini. Moi, j'en appelle. En fait, ce qui me fait mal, c'est de voir bon nombre de jeunes Ivoiriens nés à l'étranger ou venus à l'étranger, grandir matin, midi, soir, quand ils se lèvent et puis ils sortent dehors, là, ils voient ce qu'on appelle embellissement d'une nation, le développement, ce qu'ils appellent l'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, ce qu'on appelle prendre position, ce qu'on appelle lutter. Ça, là, ils voient ça. Et je comprends pas, mais ils restent dans la gamme africaine, cette gamme du désordre, cette gamme qui ne produit rien, une gamme de mort de merde. Eh Dieu, ça me fatigue. Parce que l'Afrique a justement besoin de tous ces enfants-là, tous ces enfants, pour que nos nations soient de grandes nations. Mais quand ces enfants veulent se comporter comme des gens de la forêt, là, c'est triste, mais ça fait mal.
Voilà, c'est triste, mais ça fait mal. C'est pas acceptable. Et c'est moi, je parle. J'ai dit, vous les gens de PPACI, voici ce que j'ai mis derrière. Vous avez dit ici que ça, là, quand c'est sorti, là, quand votre type est sorti parler en vidéo sur un plateau télé, là, vous venez après derrière pour dire que c'est du fake. Parce que les gens ont sorti ça, là. Vous êtes venu contredire ça pour dire que c'est du fake. Pendant que dans le même temps, vous avez votre représentant, et pas des moindres, qui allait sur un plateau télé en train de parler. Ça, là aussi, vous dites quoi? C'est du fake. Vous m'appelez, Bisous d'Afrique, s'il te plaît, il faut aller voir la vidéo en entière. Parce que, pourquoi moi, je vais prendre mon temps pour aller voir une vidéo qui fait des heures? Pourquoi je vais prendre mon temps pour aller, je le répète bien, pour aller voir une vidéo, alors que le principal, le plus important a été dit dans cette vidéo-là? Ça a été dit dans cette vidéo. C'est soit vous êtes un parti politique nul. En fait, ça me fatigue. Et tellement de jeunes sont tellement intelligents, peuvent être plus importants pour l'Afrique que ceux dont ils parlent aujourd'hui. La nation, la génération là, appartient à ceux d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 35 ans et un peu plus, voilà, 40 ans. Sinon, le reste des vieillards. L'avenir de la Côte d'Ivoire, de nos nations, ça vous appartient. Vous êtes tellement intelligents. Vous ne pouvez pas vous mobiliser. Vous êtes là à vous mettre derrière des gens qui ont démontré par A plus B que c'était mort pour eux, qu'ils ne valaient rien, que c'était cuit pour eux. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas des oppositions. En fait, ce sont des opposants de la parlotte. Ce sont des opposants du rêve. Ils vendent du rêve. On appelle ça vendre du rêve. Window Shopper, je crois que c'est comme ça on dit la chanson de 50 Cent. Voilà. C'est comme si tu lèches le miroir. C'est ce qu'ils vendent. Mais ce sont que des traits. Quand ça ne va pas là, ils savent se rallier discrètement, prendre leur argent, placer leurs enfants. Dans le pouvoir de Ouattara, on va voir là, il y a leurs enfants dedans, il y a leurs petits-enfants dedans, il y a leurs neveux, leurs nièces dedans qui mangent. Maintenant, quand il faut venir faire du dabashi, parler pour rien là maintenant, il s'adresse aux enfants des gens. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et puis, avec le nom de Gbagbo utilisé, des petits sous-fifres, des morveux, viennent faire des panels. Et puis, ils vont faire des trucs pour appeler des gens à cotiser, pour que les gens cotisent. Pourquoi? On va acheter du pétrole, on va acheter des lance-pierres, on va acheter des conneries, on va acheter ça. Et finalement, derrière ça, là, que dalle, rien du tout. Et puis, ils utilisent le nom de Gbagbo, matin, midi, soir, c'est le nom de Gbagbo, c'est avec le nom de Gbagbo qu'ils veulent se faire un nom. Dans la vie, tu te fais un nom avec ton nom. C'est ça qui a de la valeur. Dans la vie, là, cherche à te faire un nom avec ton nom. Voilà. Dans la vie, là, cherche d'abord à te faire un nom avec ton nom. Quand tu veux avoir un nom avec le nom de quelqu'un d'autre, vous avez tous parlé. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Autant que demain, les gens vont dire, mais Gbagbo, il a dit qu'il allait faire la bagarre. Pourquoi il n'a pas fait? Mais vous-même, les jeunes, vous avez aussi parlé. Qu'est-ce que ça a donné? Que dalle, vous n'avez rien créé. Vous n'avez rien créé. Vous êtes des bavardeurs. Des nullards. Des nullards. Est-ce que dans la vie, là, on juge ce qu'on voit? En Côte d'Ivoire, là, on dit, on ne juge, on ne croit que en ce qu'on voit. Vous voyez? La vie, là, c'est clair. Un homme tape 15 ans au pouvoir. Un autre vient et dit, c'est parce que je n'étais pas là qu'il a fait les 15 ans. Mais là, maintenant, je suis là. Et puis, la personne part pour 20 ans. À la fin, là, tu dis quoi? À la fin, là, tu dis quoi? Quand on vient et puis on dit, il ne va pas être candidat et puis il est candidat. Il ne va pas aller aux élections et puis il va aux élections. Il n'y aura pas élection et puis il y a élection. Il y a son élection, parce que c'est son élection. Il ne va pas être installé et puis il est installé. Quand des gens font croire qu'ils sont allés au pays, ils nous montrent qu'ils sont dans les forêts, ils sont dans la jungle de Tarzan, qu'ils vont enlever Ouattara finalement, ils vont faire des vidéos pour parler de Donald Trump, des nullards comme ça. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu dis quoi? Des gens vont rien créer. Ils sont dans les inbox en train de se blaguer, en train de blaguer les cerveaux faibles. Blaguer des cerveaux faibles. Et
Puis on doit accepter ça. À un moment donné, là, quand tu te bats contre quelqu'un, et puis tu vois, il gagne. Il faut reconnaître qu'il a gagné. Il faut reconnaître qu'il a gagné. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de mentir à ceux qui sont derrière en disant, oh, je veux le tabac. Alors qu'il te tabac. Ah, je veux le tabac. Alors qu'il te tabac, oh, j'ai un plan comme ça, je veux le tabac. Et puis les gens ne voient pas de résultat. Finalement, là, même un enfant, tu l'envoies une fois. Voilà. Un enfant, tu l'envoies une fois. Hein? Attends. Je veux que tu regardes. Tu vas regarder seulement. Voilà. Même un enfant, tu l'envoies une fois, tu lui dis tu vas lui donner bonbon en retour. Il vient, tu n'as pas donné. Une autre fois, tu l'envoies. Il vient, tu ne donnes pas. Une autre fois, là, il ne veut plus y aller. Parce qu'il sait que tu es un menteur. C'est ça. Si vous avez des choses à créer, des choses à faire, si vous avez Ouattara à tomber là, fermez-la et puis montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Point barre. Mais on ne parle pas pour rien. On ne fait pas cotiser des gens pour rien. On ne demande pas l'argent pour rien. Il dit, votre Ivanov là, dans votre groupe de jeunes là, Ivanov là, ou je ne sais pas qui là, ça en est où ce qu'il devait faire là? Cet imbécile là, ça en est où? Les photos des gens, que vous avez dit aux gens d'envoyer photos, vous devez connaître le visage de chaque personne. Ivanov, voici moi mon visage. Ce que tu allais créer là, tu faisais croire aux gens que tu allais créer là. Il faut créer ça sur moi, moi je veux voir ça. Des imbéciles comme ça, des vauriens, des nullards, à cause de Gbagbo, n'importe quelle personne. Voilà. À cause de Gbagbo, n'importe quelle personne sort des branches. Il vient, il s'érige en politicien. Ils sont sur TikTok en train de s'ériger en politicien. Je les entends deux fois en train de dire, on est en train de créer des sections. Vous créez section de quoi? Section de quoi vous créez? Pour faire quoi? Pour aller où? Vous êtes des nullards. Ils sont où l'argent de l'essence là? Le pétrole là, l'argent là, ça est où? Ça, vous avez fait quoi? Quelle poubelle a brûlé dans le pays là? L'argent de lance-pierre, vous avez fait quoi? Quel oiseau vous avez tué dans le pays là? Quel oiseau? Vous n'avez rien créé. Vous êtes aussi nuls que les gens que vous suivez. Faites vos politiques de Mougouli. Mougoussez-vous. Mougoussez-vous. Mais arrêtez de faire croire aux gens. Arrêtez de faire croire ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de faire croire ce que vous n'êtes pas. Vous avez compris? J'ai parlé fort sur mon autre compte. Je savais qu'on allait me signaler. Mais, j'ai ce que je vais faire. Je vais faire les directs sur YouTube. Là-bas, je suis encore mieux suivi. Et les vidéos restent. Vous avez compris? Parce que vos bêtises que vous venez faire sur la toile, vous les gens du PPACI, vous les petits sous-fifres, là, les mange-mères, vous avez fini de pisser et puis laver votre pine avant de venir vous prendre pour des politiciens. Il dit, est-ce que vous avez fini de pisser et puis laver votre pine avant de venir vous faire passer pour des politiciens à cause du nom de Gbagbo? Vous êtes des jeunes, vous n'avez pas 20 ans, vous êtes des gens de 30 ans, voire plus. Vous ne pouvez pas créer votre propre parti et puis nous montrer que vous valez quelque chose. Vous ne pouvez pas créer votre propre parti et nous montrer que vous valez quelque chose. Vous êtes des éponges. Vous êtes des éponges tellement que vous aimez, vous êtes derrière les gens à vouloir vivre derrière les gens. Donc si Gbagbo demain là, il s'enlève totalement ou que Dieu l'appelle, ses ancêtres l'appellent là, vous devenez quoi? Vous devenez des rieneux. Vous devenez des rieneux. On va enlever Ouattara au pouvoir. Ouattara n'ira pas aux élections. Non, c'est comme si, oh les gars, il faut cotiser. On cotise pour les si, pour les gens qui sortent. On cotise pour les 100, pour les 100. C'est devant nous tous, finalement là. Faites-nous le bilan d'abord de ce que vous avez fait. L'argent que vous avez eu. Faites-nous le bilan de ce que vous faites. Vous avez créé quoi? Elle est où, Picherine Balé? Picherine Balé, tu es où? Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. 2 jours là, je suis un peu trop occupé. Mais je ne vais pas te lâcher, Picherine Balé. Tu es trop gonflé. Tu es parti où? Tu es dans quelle forêt? Toi aussi, tu es en forêt, quoi. Tu as dit qu'on ne rentrait pas en 2026 avec Ouattara. Tu es où? Tu es où?
Parce que devine quoi? Devine quoi? On est plus qu'en plein dans le 2025. Bientôt, janvier fini. Tu as compris? Bientôt là, janvier fini. Tu as quoi à nous dire, puis Chéri Bali? Faut sortir. Comme je le disais, faut sortir. Tu vas nous dire que Ouattara va pas terminer janvier. Et puis quand janvier va passer là, tu vas aussi nous dire que Ouattara va pas rentrer, va pas terminer février. Et puis on y va. Tu as compris? Faut venir ici, sortir ici. Tu es où? Puis Chéri Bali, devine quoi? Toi là, tu as fait vidéo pour dire que les gens devaient se sacrifier. Qu'il vaut mieux mourir. Il vaut mieux mourir dignement. Il vaut mieux mourir dans une action digne que de vivre soit dans la honte ou de vivre sans rien faire ou de mourir dans la, de mourir dans la honte. Puis Chéri Bali, moi je suis d'accord avec ça. Mais toi là, toi la prophète, toi là, comment on appelle ça? Oh, madame qui fait des proverbes, devine quoi? La mort, la mourir dignement, ça te concerne aussi, hein, puis Chéri Bali. Mourir dignement, là, ça te concerne aussi, puis Chéri Bali. La mort n'est pas destinée aux autres. Comme tu prophétisais, là, je pense que tu étais en train de prophétiser. Mais je t'appelle à ce que cette prophétie, là, s'exerce aussi sur toi. Hein? Pour que cette prophétie-là s'exerce sur toi, parce que, puis Chéri Bali, j'ai perdu mon jeune frère. Notre jeune frère qui a été macheté en pleine journée, puis Chéri Bali, tu as dit qu'il fallait déjà dignement. Il y allait là-bas, il a déjà. Puis Chéri Bali, combien tu as cotisé? Pour celui qui a déjà dignement, là, à qui tu as appelé qu'il faut qu'il déjà dignement, là, qui déjà dans la grandeur, il a été déjà. Est-ce que tu penses qu'il a été déjà dignement? Parce qu'ils l'ont macheté en pleine journée. Il était en train de demander pardon. Ils l'ont macheté. Et il a déjà comme ça, dans la souffrance. Puis Chéri Bali, qu'est-ce que tu en penses? C'est une mort digne, comme tu voulais. Ça te va, cette mort-là qu'il a eue? Il y en a un autre qui n'est pas mort. Grâce à Dieu, il est resté vivant. Il a été macheté le même jour. Aujourd'hui, il est blessé. Des coups de machette dans la tête, dans le dos. Puis Chéri Bali, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, non? Hein, puis Chéri Bali, c'est bien. Il a été blessé dignement, comme tu l'as si bien demandé. Mais toi, tu es où avec ta fille? Tu es où avec ta famille? Tu es où? Toi, tu as fui dignement, quoi. Toi, en fait, tu as fui dignement. Tu es quelque part où tu cuisines, tu manges, tu goûtes la sauce, tu mets du cube magique dedans, du sel, et puis tu goûtes, voir si ça a bon goût. Devine quoi? Ce jeune frère-là, lui, il ne sait plus quel goût a le sel. Il ne sait plus quel goût a le cube magique, il ne sait plus. Il n'a plus le temps, il n'est plus là pour goûter. Il ne sait plus. Sauce graine, il ne mange plus. Puis Chéri Bali, tu es où? Tu es où? On ne devait pas rentrer en 2026 avec Ouattara. Tu es où? Tu te caches où? Il est où cet imbécile de Elipada? Il est où? J'ai dit vous là. Vous voyez que ça me fait mal, hein, la mort du jeune frère. Ça me fait mal, la mort du jeune frère. Trimballé par terre, macheté, pendant que ceux qui parlent beaucoup là, ceux qui parlent beaucoup, les grandes gueules là, c'est juste pour venir mentir sur la toile. Oh, moi j'ai perdu mon oncle, moi j'ai perdu ma tante, moi j'ai perdu ci. C'est juste pour mentir comme leur leader. Mais vrai perdu là, ils n'ont pas perdu. J'ai dit, là, 2025 là, vous avez perdu qui? Vous avez perdu qui? Qui de votre famille a été macheté en pleine journée? Vous avez perdu qui? Mon frère était 800. Mon frère était 800. Vos bêtises que vous faites là, tu vas t'arrêter ça, tu as compris? Apparemment, tu es mon frère Dida. On veut m'apprendre que tu es mon frère Dida. Mais mon frère était 800. Mon frère Dida. Ayoka Aouli Kuba. Est-ce qu'Aouli Kuba est moussena? Agnès Zikisona, Anaoulena Lewa macheté en pleine journée, n'est cotisé. C'est combien? Comme il a dit Danyonia, et Nia, c'est combien? Est-ce qu'il est contensé? Ou macheté en pleine journée là.
Et nous avons cotisation. Et quand essence flona, pétrole flona, aka ja flona. Et puis Ivanov wani. En quoi c'est j'ai créé? Et tu penses quoi de ça, T800? Le frère là qui a été macheté à Zikiso, tu penses quoi de ça, T800? Apparemment, tu es devenu politicien. Tu as fini de baiser les filles là. Tu as fini de les mougou. Tu as fini. Mais T800. On m'avait dit que tu étais à Paris, non? Et puis tu as fui pour aller en Italie ou pour aller je sais pas où. Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu es parti? Donc toi, tu sais fuir quoi. Toi, tu es comme Puchérine Balé quoi. Et puis, mais tu as bouche pour demander à ce que tes amis sortent. Tu vois, normalement, là, je ne dois même pas parler de toi. Parce que vous venez de débarquer, vous vous prenez pour je ne sais pas quoi. Je ne dois même pas parler de toi. Mais je parle de toi. Parce que devine quoi, il y a des gens qui ont osé m'appeler pour m'expliquer que tu es mon frère Dida. Et comme tu es mon frère Dida, là, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Ah oui, que c'est bas. Ah oui, est-ce qu'il s'est bas, il m'a causé qu'il soit, ou machete, en ouri. Ah oui. Et là, on y a pour aouri wa jo, aouri ka jo, ne wa machete omo. Ah oui, il n'y a c'est combien? Pour son enterrement, là, t'as donné combien? Son cercueil, là, t'as donné combien? Hein? T'es 800. Apparemment, tu es mon frère Dida. Vous qui cotisez, là, qui dites aux gens, sur votre groupe, la Telegram, que les gens qui sont là-bas, vous les menacez. Et puis, vous le demandez aux gens que chacun n'a qu'à envoyer sa photo. Chacun doit envoyer sa photo comme ça. S'il se manque là, vous saurez comment les retrouver là. T800, voici mon visage. Ah oui, il y a bon qu'on a les kazi qui sont les. Si ton ami Ivanov là, il cherche quelqu'un là, je suis là. Apparemment, il est tellement dangereux qu'il a vendu des mensonges à des gens. T800, ah oui, et cotisé car. Et non, boire cotiser na. A flotter pétrole, pétrole na d'ailleurs, il cotiser mon na. Ne pétrole à bon annonce qu'on a. A flotter pétrole bo annona. Hein? A flotter pétrole bo ni annona. Lance pierre na le anu ba ko flone. A flotter wa mon. Wa basse, joyona le bo basse na. C'est pour dire, T800. Si tu n'as pas compris ce Dida là, c'est que tu n'es pas mon frère Dida. Tu as compris? Moi, je suis Dida de Zikiso. Est-ce que tu comprends? Vous avez cotisé là, d'après vous, pour les gens qui sortaient dehors, soit disant pour les gens qui devaient sortir, pour aller enlever Ouattara là, ça n'est où? Cette cotisation là n'est où? Les pétroles que vous devez acheter, et puis les lance-pierres, etc. Mon frère T800, ah oui, que c'est bas. Vous avez brûlé combien de poubelles? Nous, on n'a pas vu de poubelles brûlées. Ou l'essence que vous devez acheter là, ça prend pas feu. Ça prend pas feu. Il a dit, T800, vous êtes des foutaises. Vous et tous vos groupuscules là. Tous vos groupuscules là. Tous vos groupuscules là. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Je m'adresse à toi. Parce que, c'est ce que je déteste dans la vie. C'est que des gens m'appellent pour me parler de quelqu'un. Je déteste ça. Une fois, Main Divine a fait ça pour me parler de Soro. Je me suis assis sur Soro. Dès le même jour, là, je me suis assis sur Soro. J'aime pas qu'on m'appelle pour me parler des gens. On est dans ce combat-là depuis des années. On ferme les yeux sur beaucoup de choses. Vous, là, on ne sait pas d'où vous êtes quittés. Vous êtes là dans l'affaire de... Vous cherchez femme, vous cherchez entre vous. Il y a une qui s'intéresse à toi, l'autre qui s'intéresse. Vous êtes là en train de vous mougou. Vous êtes dans un truc. Vous vous prenez. Vous voulez prendre le nom de Babo pour vous donner nom. Pour vous faire voir. Et dit, Babo là, Babo, faut t'enlever dans ça. Parce que ton nom va être gâté. Je te le dis en même temps. Faut t'enlever dans ça. Tu es vieux, enlève-toi dans ça. On va voir clair. Avec ces mousseurs là, ces bandeurs là. On va voir clair avec eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent crier? Vous avez compris? Quand on fait information, vous venez lancer des panels pour dire que c'est du fake. PPACI là est bon qu'à nier les informations. Bon alors le mec qui parlait sur le plateau de télé là, c'était du fake aussi. On me dit à moi d'aller voir toute la vidéo. Je n'ai pas à voir toute la vidéo. Je n'ai pas que ça à faire. Ça me suffit déjà. Ça me suffit déjà. Vous avez dit Ouattara n'allait pas être candidat. Il a été candidat.
Il n'allait pas avoir les élections. Il y a eu les élections. Il a fait son élection. Il n'allait pas se faire investir. Il s'est fait investir. Est-ce que ça, là, c'est pas déjà suffisant? Dire que le PPACI veut aller parler avec Alassane Aziz, c'est du nouveau. C'est ça, là, que vous voulez dire que c'est fake. Mais quand c'est fake, là, faut venir nous dire ce qui est vrai maintenant. Bon, ok. Ok. Ça, là, c'est fake. Maintenant, dis-moi. Dites-moi maintenant. Ouattara, là, il ne devait pas être candidat, non? Est-ce que votre bouche que vous avez parlé là, le résultat là, c'est du fake ou pas? On appelle ça doi. C'est du fake ou pas? C'est du fake. Parce que Ouattara était candidat. Vous avez dit, Ouattara là, s'il ne met pas nom de Gbagbo là, il va voir, il va dégager le même jour. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Est-ce que finalement là, le résultat là, on peut dire que c'est du fake? Vos paroles là, c'était du fake. C'est du fake. Oui, vous avez dit que Ouattara, s'il ne met pas nom de Gbagbo là, vous allez l'enlever. Ça aussi. Et dit, est-ce que le résultat c'est du fake? C'est du fake. Vous avez compris? C'est du fake. Vous avez compris? Tout du doi, des parleurs, des grandes gueules, des grands dabashiman. Vous avez parlé. Embrouiller les gens. Vous êtes sur la toile en train de vous mouiller en désordre. Regardez-moi, ils arrivent, sortent de nulle part. Tu étais à Paris, non? Mon frère T800. C'est vrai ou pas? Tu étais à Paris. Et j'ai entendu que tu es parti en Italie ou en Espagne. Pourquoi tu as quitté Paris? Parce que c'était dangereux. C'était trop chaud. Alors, monsieur, vous là même, vous êtes des plaisantins, quoi. Donc, moi, là, depuis, là, Marseille où j'habite, là, même adresse, là, j'habite. Même adresse, Marseille où j'habite là. Même adresse là, j'habite. Vous qui parlez, oh, on va enlever Ouattara, on va le tomber, Ouattara va pas être là. Un peu, 2, 4, 5. Toi, tu as déjà quitté Paris. Tu es déjà parti. C'est toi qui appelles les gens au pays. Et puis on m'achète, mon jeune frère. Et Idja. Oui. T800. Tu as envoyé combien pour son enterrement? Toi et ton groupe de génération Z qui vous cachez derrière Gbagbo là. Groupe de nullards là. Avec vos Ivanov. Et puis, je ne sais pas qui, là. Vos groupuscules de guignols, là. Et 800, est-ce que tu as expliqué que tu étais à Paris et puis tu as fui, tu as quitté Paris? Tu as expliqué ça? Votre Pichérine Balé, là, Pichérine Balé, je le répète, tu as voulu que les gens, ils se sacrifient, ça veut dire, tu l'as dit en vidéo, tu as dit ça. S'il vous plaît, tapotez, partagez. S'il vous plaît, touchez l'écran une fois. J'étais sur mon autre compte principal, on m'a signalé. Et puis ça a sauté, c'est pas grave. Juste tapoter, partager. Si vous ne tapotez pas là, eux ils signalent. Voilà, touchez l'écran une fois comme ça, s'il vous plaît. Voilà, attendez, hein. Voilà, vous voyez, quand vous touchez une fois, vous avez votre liste d'amis qui sort et partagez pour que les mêmes personnes qui suivaient là-bas puissent venir là. Voilà. Vous avez compris? Tu es à Paris, tu gueules, vous prenez pour des hommes, pour des garçons, devant vous, les petits RDR, dit Gbagbo, Djou à supporter, Djou, vous n'avez rien créé. C'est vous, vous parlez. Les gens doivent sortir. Et puis toi, tu quittes Paris, tu quittes Paris pour aller dans un autre pays. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce qui te donne de la valeur même? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es quelqu'un, que tu vas être quelqu'un, que tu vaux si peu? En fait, ça me fait mal de parler de toi. Ça me fait même chier de parler de toi. Tu as compris? Ça me fait chier de parler de toi. Mais c'est parce que les gens osent m'appeler pour me parler de toi, c'est ton frère. Et puis quand ils me parlent là, non, tu as vu, c'est ton frère Dida, tu vas pas l'afficher, tu vas pas le faire comme ça. C'est pas comme ça. Tu viens pas m'appeler pour me dire c'est ton frère Dida. C'est la grande faute que tu fais. C'est la grande faute que tu fais. Tu m'envoies pas message pour me dire, comme c'est ton frère Dida, non, tu vas pas l'afficher, tu vas pas... Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je fais pas politique du frère Dida. Je fais politique de je te dis la vérité. Tu es même mon propre père, je te dis la vérité. Ou quand je suis sur la toile là, vous ne m'entendez pas. Je ne suis pas dans votre politique là. Dans votre politique de cachotier là, je ne suis pas dedans. Dans votre politique de, oui, j'ai cherché les bêtés comme moi, si, je ne suis pas dans ça. Vous suivez Gbagbo, vous êtes Dida, vous êtes bêté. Moi, je ne suis pas dans ça.
Voilà. Moi, je suis les principes de la vie, les principes du développement, les principes de la grandeur africaine et ivoirienne. Si tu n'es pas sur ça, je ne te suis pas. Si tu es un manipulateur, je ne te suis pas. Si ton comportement est nul, je ne suis pas. Nous n'avons pas les mêmes perceptions des choses. J'ai compris définitivement que vous, là, vous qui avez trop duré en Afrique, là, vous n'avez pas les mêmes perceptions des choses que nous. Vous avez compris? Vous n'avez pas les mêmes perceptions des choses que nous. Vous êtes arrivés depuis que vous êtes en France, là. Vous restez encore dans les mêmes cocons africains. Vous restez entre Ivoiriens. Il n'y a rien qui change. Zéro développement. Ne vous comparez pas à moi. Je suis trop dans ma tête. La politique que je vois chez moi me fatigue. Les comportements des opposants me fatiguent. Ce n'est pas des opposants, ça. Et quand tu suis quelqu'un, reconnais d'abord ses fautes. Vous suivez Gbagbo. Vous êtes en hypocrite avec Gbagbo. Vous n'êtes même pas honnête avec Gbagbo. C'est pour ça que sa politique n'avance pas. Parce que vous n'êtes pas honnête avec Gbagbo. Parce que la première des choses à faire, c'est de critiquer ce qu'il a fait en mal. Comme ça, lui, il va voir. Lui-même, là, il va voir. Il va dire, ah, si lui m'a critiqué, c'est que c'est quelqu'un. Eux de venir, mais... Parce que Gbagbo, lui-même, les fautes qu'il a fait là. Lui-même, il est conscient des fautes qu'il a fait. Lui-même, il est conscient des fautes qu'il a fait. Alors, quand tu vas critiquer, tu vas pointer du doigt dessus là. Lui-même, il va plus t'estimer toi. Qui dit que Gbagbo, là, ce que tu as fait là, tu as fait ça, je suis pas d'accord, j'avale pas, ça peut pas. Il va dire, lui, si je marche avec quelqu'un comme ça, dès que je vais déconner, avant même que je déconne, il va me le faire savoir. Et ça va me grandir. Mais vous êtes là pour faire couler des gens. Vous êtes là pour faire couler des gens. Ce n'est pas bon. Vous fermez votre bouche. Comment l'Afrique peut avancer avec des gens comme vous? Vous avez des comportements de tous ceux qui ont trahi Olympio, ceux qui ont trahi Patrick Lumumba, ceux qui ont trahi Thomas Sankara, ceux qui ont trahi tous ces Africains-là, qui sont retrouvés déjà ou en prison enfermés. Là. Vous êtes comme ça. L'Afrique ne peut pas avancer avec vous. Et puis les gens comme vous, là, vous cherchez toujours à bien parler le français. Les traîtres africains, là, passent toujours leur temps à vouloir bien s'exprimer. C'est ça les vrais traîtres. Un vrai ami doit dire la vérité à son ami. Qu'il accepte ou pas, il doit lui dire la vérité. Même si dans l'immédiat, il n'est pas content, mais quand il va réfléchir, il va reconnaître que c'est un bon ami qui m'a parlé. Voilà, il va reconnaître que c'est un bon ami qui m'a parlé. Moi, si je marche avec toi, et puis tu ne peux pas me dire la vérité, c'est qu'on ne peut pas marcher ensemble. Vous voyez pourquoi quand je fais mon panel et que j'accepte des gens qui viennent même m'insulter sur mon panel, parce que je le laisse, il finit de parler. Et après, quand je parle, quand c'est ma prise de parole, quand je vais lui parler, c'est soit je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, ou je vais parler de sorte. Et que lui, soit il va comprendre, ou soit il va regretter, ou soit moi-même là, je vais écouter ce qu'il dit, analyser, et puis donner une réponse pour me dire que ce qu'il a dit, parmi tout ce qu'il a dit, il y a du vrai. Donc je vais essayer de temporiser. Un vrai ami, une vraie personne qui marche avec toi, qui veut que tu avances là, il va te dire tous les défauts que tu as, posés, toutes les mauvaises choses que tu as posées là, il va te le dire. Tu es content, tu n'es pas content, il va te le dire. Parce que ça sera le seul qui va te le dire. Tous les autres sont que des cireurs de chaussures. Pourquoi? Tout ce que Gbagbo a fait là, c'est bien. Quand Gbagbo s'est assis devant Oufoué, en manque de respect là, c'est bien. Dites-moi, parce que vous aimez qu'on respecte les âgés, n'est-ce pas? On va juste prendre ça sur la base de l'âge. Quand Gbagbo s'est assis, Oufoué vieux, bien vieux, quand Gbagbo, dans sa pleine jeunesse, il s'est assis en désordre vers Oufoué, face à Oufoué, comme s'il n'était rien. Bon, parlons, est-ce que c'est normal ça? Vous voulez qu'on respecte les vieux? Oui, c'est Gbagbo maintenant que lui, il est devenu vieux là. C'est lui on doit respecter. Bon, jugeons aussi le cas des autres vieux. Face à Oufoué, le comportement de Gbagbo, est-ce que c'était normal? Normalement, si tu suis Gbagbo, et puis tu le suis dignement, et puis tu veux le suivre honnêtement, là, tu dois reconnaître que c'est qu'il l'a fait. Si tu dis qu'il faut respecter les vieux, c'est qu'il a eu comme comportement face à Oufoué, là, ce n'est pas bien. Si tu veux qu'on respecte les vieux, maintenant si tu veux trouver des raisons
de pourquoi Gbagbo s'est assis là et puis justifier ça et puis valider ça là. C'est que nous aussi là, on a le droit de dire aussi ce qu'on veut sur Gbagbo. Parce qu'on a aussi nos raisons. Ah ouais, ne nous parle pas de vieux. On a aussi nos raisons. Si tu penses que Gbagbo avait ses raisons, c'est que nous aussi on a nos raisons. Tu comprends? Ça c'est déjà un. Il a dit, quand Gbagbo dit à Thabo Mbeki, lui, Gbagbo va écrire un courrier, il va lui envoyer, que lui il renvoie le courrier comme si c'est lui qui l'a écrit, demandant à Gbagbo de mettre Alassane sur la liste, là, alors que c'est lui-même Gbagbo qui a écrit ça. Imaginez comment toi tu vas t'asseoir et puis tu as stylo dans la main, tu es en train de réfléchir ce que tu vas écrire, dont tu vas te servir pour berner les Ivoiriens. Mettre le nom de quelqu'un sans demander l'avis des Ivoiriens. Tu es là en train d'écrire tout seul. Hein? Oui. Ça veut dire, là tu écris, mon cher président Laurent Gbagbo, je viens par ce courrier vous solliciter, nanani, nanana. Et puis ça, c'est lui qui écrit. Hein? Ça veut dire, lui, il s'écrit à lui-même. Lui s'écrit à lui-même que Thabo Mbeki doit utiliser, qu'il doit faire croire que c'est Thabo Mbeki qui a écrit. Est-ce que toi là, du haut de ta conscience là, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Si tu ne peux pas dire à Gbagbo que ça là c'est pas normal, c'est qu'en réalité tu n'aimes pas Gbagbo, tu n'es juste qu'un traître, tu es juste quelqu'un qui veut manger, qui veut se coller à Gbagbo pour manger. Voilà. C'est ça la vérité. Ouais, je vais le bloquer, Paul. Non, mais Paul, là, il faut le laisser. C'est mon malheureux frère. Il est assis à la maison, il mange encore. Il est encore du haut de son âge. Il n'a pas sa maison. Il vit chez maman. Voilà, il vit chez maman. Il faut le laisser. C'est comme ça. Il est en train de manger encore les croûtes de riz de maman. Les pauvres croûtes de riz qui sont comme de l'or chez nous en Afrique. Là. Il est en train de les manger derrière le dos quand maman se repose. Tu as compris, Paul? Ça, là, ce n'est pas normal. Un vrai Africain qui mène un combat pour l'Afrique, ne peut pas accepter ça. Une personne qui explique que s'il avait demandé à son peuple n'allait pas accepter. Donc, lui-même décide d'écrire, trouver un mensonge pour berner le peuple. Mais quand tu as berné le peuple, là, normalement, l'information, tu gardes ça pour toi tout seul. Tu ne viens pas après, quand c'est gâté, là, expliquer à ce même peuple-là que non, vous savez, voilà, moi, j'ai donné le décret, moi, comme la TikTam ne me plaisait pas, donc j'ai contacté Thabo Mbeki et puis j'ai dit ça. Pourquoi quand tu le faisais là, tu as refusé de contacter le peuple? Pourquoi quand tu le faisais, tu as refusé de demander l'avis du peuple parce que d'après toi, le peuple n'allait pas accepter? Maintenant que c'est gâté là, maintenant le peuple t'intéresse. Maintenant, c'est intéressant de venir expliquer ça au peuple. J'ai dit, c'est quoi ces foutaises? Si tu aimes Gbagbo, là, si tu es sûr que tu aimes Gbagbo, là, tu dois reconnaître que ça, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas catholique. Devant Dieu et les ancêtres, ce n'est pas bon, ce n'est pas catholique. Il n'aurait pas dû faire ça. Salutations à tout le monde. Je vois vous êtes bientôt 400 personnes. S'il vous plaît, touchez l'écran une fois comme ça. Vous voyez, vous avez votre liste d'amis qui sort et puis faites envoyer. Pour que les pro-Gbagbo puissent venir ici, suivre ça. Pour que les gens là qui ont l'habitude de se foutre des gens là, ils puissent venir suivre. Vous avez compris? Hein? Vous avez compris? C'est ça. Tu sais, Paul, tu vas faire, je vais t'insulter ta mère, je vais t'insulter tout le monde. Tu es tellement bête, tu es con, tu es nul. Tu n'as rien à foutre dans ta vie. Si tu commences à me parler comme ça, à la partir d'aujourd'hui, là, partout où je vais te croiser, je vais mal t'insulter. Arrête de faire en sorte, je vais afficher ta photo, je vais t'insulter pour rien. Si c'est à cause de Gbagbo que tu comptes me parler mal, là, je vais mal t'insulter. Tu vois, ta maman, elle n'a rien à voir dans ça. Sinon, elle va prendre balle perdue pour rien. La pauvre, là, elle n'a rien à voir dans ça. Si tu n'as pas reçu d'éducation, on est en train de parler de notre nation. Devine quoi, j'ai perdu des frères. Devine quoi, j'ai perdu des sœurs. Devine quoi, j'ai perdu aussi des frères et des sœurs ivoiriennes. Est-ce que tu sais ça? À cause de politique de Gbagbo, des décisions de Gbagbo. Si tu veux pas que je t'insulte, je t'aime bien, je suis pas en train de rigoler. Regarde-moi bien dans les yeux. Je suis pas en train de rigoler. Mon frère, Paul,
Toi, tu es là.